tu sais, on va parler d'un club maintenant, le Barça. Avant de commencer, on parle de Nico, qui a fait un excellent euro. Mhm. Il y a des gens sur TikTok qui ont dit qu'il y a une cagnotte qui a été ouverte par les supporters du Barça, qui ont commencé même à mettre de l'argent pour que le Barça jette Nico. Il y a les images et tout, je crois. Quand je vais partager, je vais mettre l'image. Il y a une cagnotte qui est faite sur TikTok pour recruter Nico. Est-ce que tu penses que Nico, c'est ce qu'il faut au Barça actuellement? C'est vrai, il est talentueux et tout, mais vis-à-vis des exigences et des objectifs du Barça de reconquérir l'Europe, est-ce que Nico, c'est un joueur qui est prêt à aider le Barça à franchir, de permettre au Barça de franchir un cap actuellement? Sur l'anecdote de la cagnotte, je pense que c'est assez drôle parce que ça fait toujours plus de bruit quand c'est le Barça que les autres clubs, même si c'est pas la première fois que je vois des supporters ironiquement donner de l'argent. Mais pour revenir à Nico, effectivement, je pense que les rumeurs disent que un transfert est de plus en plus possible. Je pense que stratégiquement, effectivement, ça peut être un gros tournant pour deux raisons. Parce qu'il y a un nouveau coach, Anti Flick, qui pour moi, à son meilleur niveau avec le Bayern, avait sur les deux flancs des ailiers virevoltants du même type, qui pouvaient provoquer, qui pouvaient centrer, qui pouvaient marquer. Donc, qui ne donnait pas la possibilité à la défense de se focaliser ou de mettre plus de personnel sur un côté pour défendre s'il y a un joueur qui est difficile à canaliser. Donc, je pense que c'est clairement la dynamique qui est envisagée par le club à essayer de reproduire ce qu'on vient de voir tout récemment avec l'Espagne, où on a affaire à deux flancs où la défense ne peut pas vraiment prendre de risques pour mettre plus de ressources sur un côté qu'un autre parce que les deux alliés sont vraiment compétents. Ça, c'est le premier point où je pense que son profil est très intéressant. Le deuxième, pour moi, qui est encore plus intéressant, c'est sa relation naturelle avec les forces en présence actuellement à Barcelone. Barcelone, le projet de Barcelone actuellement est de repartir sur des très jeunes joueurs. La plupart d'entre eux qui se côtoient en sélection nationale et qui, on l'a vu pendant l'Euro, ont déjà beaucoup de vécu ensemble, qui passent même en dehors du terrain du temps ensemble. Je pense que quand tu bâtis une jeune équipe, c'est le genre de critères qui sont très hauts sur la liste parce que tu veux créer une synergie entre ces joueurs-là à défaut d'avoir l'expérience des grands rendez-vous et de pouvoir s'adapter, si ce sont des joueurs qui ont une connexion naturelle en dehors du terrain, c'est plus facile de reproduire ça sur le terrain à cause de leur exubérance, de leur jeunesse. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est probablement le candidat le mieux indiqué parce qu'on voit tous sa proximité avec des Lamine Yamal, avec des Pedri, avec des Gavi, avec des Fermin Lopez, Koubarsi quand il était en sélection. Il y a une proximité naturelle qui s'est créée avec lui et Avec les Baldé jeunes même. avec Baldé, Valdé, c'est lui qui a voilà, présenté avec Nico à une Yamal comme naturelle, joueur. voilà, qui s'est créée avec ces jeunes-là, qui est forcément attrayante pour le Barça. Donc, je pense que ça fait quelques années maintenant que depuis les malheureuses blessures d'Ansu Fati, qu'il n'y a pas vraiment un joueur qui s'est imposé sur le flanc gauche au Barça. L'an dernier, Rafinha a fait du beau travail sur le côté, mais pour moi, son positif venait plus dans son abattage, dans son intensité dans le pressing, dans sa capacité à reproduire les efforts et à mettre de la vitesse quand même dans le dos de la défense parce que Lamine Yamal est plus un joueur qui attend le ballon dans les pieds. Donc on avait plus besoin d'un joueur qui est capable de prendre la profondeur et Rafinha avec sa vitesse était capable de le faire. Mais Nico Williams, pour moi, c'est un style et un profil différent venant du côté gauche. C'est un joueur qui est capable de percuter, de marquer et qui a une explosivité qu'on n'a plus au club depuis longtemps. Donc, oui, je pense que stratégiquement, en sortant de l'euro et avec la lumière qui est sur eux maintenant, je comprends totalement la stratégie du club de vouloir le recruter. Et je pense que même pour les montants énoncés, à regarder le marché des transferts actuels, un joueur qui sort d'une compétition comme Nico Williams, qui a son âge, qui a son profil, il suffit qu'un club anglais fasse une offre pour qu'on rentre dans À une Chelsea, il y a valuation Chelsea de qui est sur 100 lui. millions d'euros. Depuis longtemps, à Chelsea Voilà. qui est sur lui.
Voilà, donc le seul avantage que le Barça a actuellement, c'est que le joueur a une clause libératoire qui est connue, qui est dans les environs de 60 millions, 60 millions, ouais. qui rend justement la transaction facile parce qu'il n'y a pas à avoir négociation avec le club. Donc, ça renforce un peu plus l'attractivité du joueur. Et pour moi, c'est vraiment c'est un joueur qui pourrait changer la façon dont l'équipe joue parce qu'avec un ailier naturel à gauche, euh, l'équipe ne devrait plus dépendre autant de Lamine Yamal qui pour moi est encore le dernier point le plus important. Les deux sont jeunes, mais Nico Williams a déjà 5 ans de plus que lui à 21 ans. C'est déjà un joueur qui connaît un peu mieux les exigences du monde professionnel. Après la saison que Lamine Yamal vient de jouer, pour moi, ce serait vraiment déplacé de faire la même erreur qu'ils ont fait avec Pedri et de le remettre en début de saison titulaire à chaque match encore. Donc, avoir un joueur comme Nico Williams dans l'effectif, que tu peux mettre côté gauche et même mettre un Rafinha côté droit pendant je sais pas moi, les 3 premiers mois de la saison pour permettre à Lamine Yamal de graduellement revenir dans l'équipe, de se reposer un peu plus en début de saison. Il y a un sous-fatigue qui C'est est très là, hein. Il y a un sous-fatigue qui est revenu, le numéro Alors, 10. bon, on ne sait pas encore s'il restera au club, mais j'espère pour lui justement qu'il va rester. Mais pour moi, c'est justement cette dynamique-là. Avoir Nico Williams, ça te donne plus de possibilités de pouvoir te passer de Lamine Yamal dans beaucoup de rencontres parce qu'il offre un peu des mêmes capacités à mettre de la vitesse, à éliminer, qu'on n'avait plus depuis qu'on avait perdu Dembélé. Donc, c'est pour moi un profil assez important, que ce soit pour offrir des possibilités à l'équipe, que ce soit pour permettre de mieux gérer un joueur comme Lamine Yamal, qui Mhm. était le seul vrai créateur que l'équipe avait. Les Joao Félix et Ferran Torres, c'était des styles différents. Donc, c'est un joueur qui pourrait être une signature stratégique et qui, pour moi, oui, pourrait vraiment drastiquement changer l'image de l'équipe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, il y a le nouveau stade qui arrive. On sait que la Porta, il tient à ramener des joueurs de plus ou moins de classe mondiale pour essayer de présenter le stade. Je crois que c'est en décembre la première présentation du stade. Nico, déjà, ce serait pas mal. Même si on dit que le Barça n'a pas assez d'argent, mais je sais que vous pouvez vous permettre. Parce que j'ai vu qu'il y avait des rumeurs sur Léao aussi. Je sais pas si c'est officiel. Mais j'ai vu que le Barça aussi tenterait de faire venir Léao ou Rodri cette année. Voilà, je pense aussi que c'est pas mal pour vous. Ça reste des rumeurs, hein, on prend ça avec des pincettes. Mais on espère pour vous. Ouais, t'as quelque chose à Je pense ajouter? que Ouais, dis-moi. oui, oui, je pense que les rumeurs dont tu parles, je les ai entendues plus tôt dans l'année, mais je pense que jusque-là, le seul autre joueur dont j'entends des rumeurs, c'est Dani Olmo. Et Zubimendi Euh, aussi. Zubimendi. oui, Zubimendi, mais Zubimendi était plus voulu par Xavi l'an dernier pour Ok. jouer un vrai point de passe. Mais à l'époque, il avait vraiment souhaité rester et jouer la Ligue des Champions avec son club. Je ne suis pas sûr de sa position aujourd'hui. Je sais que Arsenal était très intéressé par Zubimendi aussi. Je pense que le joueur financièrement qui est plus viable est aussi à la Real Sociedad, c'est Mikel Merino, Ouais, qui est, Merino. Merino aussi. qui est maintenant à 1 an de la fin de son contrat. Je pense que son nom revient un peu plus dans les cibles actuelles du Barça. Et en ce qui concerne le Camp Nou, je pense que la seule éclosion de Lamine Yamal sera suffisante à combler le Camp Nou cette année. Je pense que la réouverture, le stade aura environ 60 000 places. Je pense que ce sera suffisant. C'est déjà mieux que Montjuic. Et je pense que ce sera suffisant. Maintenant, je m'attends à ce qu'à partir de l'an prochain ou la saison après, on commence à entendre beaucoup plus de rumeurs de l'arrivée d'un certain Erling Haaland. Pour moi, c'est probablement lui qui est le joueur que la Porta vise pour être la recrue phare de son projet au moment où le Camp Nou sera finalisé en mi-2026. Donc, je m'attends à ce qu'on entende un peu plus ce nom-là revenir à partir de l'an prochain ou la saison d'après. Mais Rodri, je pense que c'est clairement un peu trop pour maintenant. Rodri, financièrement, c'est pas viable. Et je pense que le club a d'autres priorités pour le moment. S'il pouvait faire Rodri, il aurait voulu même sous Xavi. Donc, C'est vrai, c'est vrai. c'est un autre type de transaction, je Après, ouais, ouais, pense. après, il y a les manières. Tu connais, il y a une manière. Il y a une manière. Il y a Guardiola qui est un adepte du Barça, qui peut passer par un prêt pour masquer un peu la vente du joueur. Il y a des transactions financières qui sont possibles. C'est vrai, le Barça n'a pas
n'a pas beaucoup d'argent, mais peut se permettre de recruter des stars quand même. Avec certaines manières financières, comme passer par un prêt, avec option d'achat, tout ça, de 2 ans. Il y a des stratégies financières qui peuvent permettre ça. Parce que les gens pensent que le Barça n'a plus rien dans ses caisses. C'est vrai, ça va pas, c'est plus comme avant. Mais Rodri, c'est pas non plus 200 millions, Ziza. Non, c'est pas le problème. Le problème, c'est le timing. Je pense que le fait, justement, qu'il puisse être en position d'acheter Nico cette année, c'est parce que le club est finalement arrivé à un moment où la Ligue peut leur permettre de dépenser autant d'argent qu'ils en récoltent. La fameuse règle du 1 pour 1 qui n'était pas en vigueur les années précédentes. Donc ce n'était pas que le Barça ne gagnait pas de l'argent, mais c'est que la Ligue ne permettait pas au Barça de dépenser l'argent qu'il gagnait, mais plus à l'utiliser pour épurer certaines dettes. Donc il y a déjà un renouvellement du contrat avec Nike qui est annoncé. Et si cette offre-là est finalisée, il y a de grandes chances que le Barça arrive finalement dans la marge où la Ligue leur permet de dépenser autant d'argent qu'ils en gagnent. Donc, c'est ça qui permettrait une opération comme Nico Williams. Et à l'avenir, oui, qui pourrait permettre de se positionner sur des joueurs comme Haaland. Je pense même que pour des joueurs de ce type-là, tu imagines une rivalité ou en tout cas un marketing du type Haaland à Barcelone, Mbappé au Real. Ça, même, ce serait Nike même qui se positionnerait pour aider le club même à faire un tel investissement parce qu'il verrait derrière les potentielles retombées qu'ils peuvent faire. Ça, ce sont des choses qu'on a vues par le passé. Donc, c'est sûr que Rodri, dans cet esprit-là, c'est faisable. Mais je pense qu'il faut rester réaliste aussi sur le fait que Rodri, c'est probablement le top 5 ballons d'or cette année, le meilleur joueur à sa position, le meilleur joueur de City même peut-être sur les 2 dernières saisons. De la première ligue. Pour aller le chercher, il ne suffit pas juste de payer, il faut convaincre City. C'est différent quand tu vas les voir pour avoir Cancelo dont ils ne veulent plus ou laisser partir. C'est pourquoi je parlais de Guardiola qui peut permettre de faciliter la transaction. Ouais, mais Guardiola travaille pour Manchester City. Jusque-là, il n'est pas non plus en train de brader. Quand tu regardes toutes les transactions, il a quand même vendu Ferran Torres au Barça pour 60 millions. S'il aime le Barça, il ne fait pas ça. donc, c'est pas juste une histoire de relation avec Pep. Il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de ce volet-là du club. Il n'est pas propriétaire. Mais je pense qu'il faut que le Barça revienne dans cette fameuse régularité. L'ouverture du Camp Nou va aider parce que ça va être un gros boost en termes de revenus. Mais c'est pour ça que j'estime que c'est dans 2 ans qu'ils pourront vraiment se positionner sur des joueurs qui sont vraiment les top mondiaux à leur position. Actuellement, c'est beaucoup plus intéressant de se positionner justement sur des joueurs comme Nico Williams, qui ont un gros potentiel, qui sont déjà à un bon niveau et qui pourront évoluer au fur et à mesure avec l'équipe. Bravo Ziza. Merci Ziza. On a parlé d'Andy Flick, tout ça, mais j'ai une dernière question avant de se laisser. Est-ce que tu penses que Andy Flick c'est la solution c'est la solution au Barça cette année? En quelques mots. Je sais qu'on a un peu parlé de ça, la vidéo n'est pas sortie parce qu'on a eu des problèmes techniques et tout. Mais en 2-3 phrases, est-ce que tu penses qu'Andy Flick peut faire la fête du Barça? Parce que je vois des séances de musculation passer, je vois des souris, tout ça. Mais est-ce que Andy Flick et son staff, c'est la solution au Barça actuellement? C'est difficile à dire parce que l'expérience de Hansi Flick elle-même en club est très courte. C'est l'année qu'il a passé en intérim au Bayern. Donc, il n'y a pas beaucoup de vécu qu'on peut utiliser pour juger. Moi, ce qui me plaît déjà dans l'approche, c'est que ces dernières années, on avait beaucoup de candidats qui étaient très liés à la maison barcelonaise, donc soit des anciens joueurs, ou soit des joueurs qui étaient, soit des choix qui étaient imprégnés de notre style de jeu naturel. Je pense que Hansi Flick est un peu en rupture quelque part avec ce style-là, même sa préparation, comme tu le dis, est beaucoup plus physique. Et je pense que c'est quelque chose que en tant que supporter, on voulait voir depuis longtemps, parce qu'on trouvait que le style de jeu ou l'approche du club était un peu resté dans les années 2010, où on pensait qu'on pouvait jouer le même style de jeu quand le football avait évolué. Même Pep Guardiola, qui était celui qui avait instigé ce style-là à l'époque, a évolué dans cette tactique. Maintenant, il joue avec 4 défenseurs centraux derrière et tout ça. Le football a évolué. Donc, on souhaitait voir cette évolution-là dans la préparation et dans l'approche. Et je pense que c'est aussi ça le pari de Flick, c'est de faire venir quelqu'un qui est très différent de l'approche naturelle qu'on aurait à Barcelone, des réflexes qu'on aurait
en termes de C'est clair. préparation, en termes de jeu, en termes d'intensité, et de voir ce que ça donne quand on a ces jeunes, parce qu'on a encore une équipe de joueurs qui sont encore malléables, qui viennent d'arriver, donc qui peuvent encore s'imprégner de beaucoup de connaissances footballistiques. Donc pour moi, c'est ça la question. Est-ce qu'il pourra leur véhiculer un nouveau style? Parce qu'on parle de joueurs qui, pour la plupart, ont joué toute leur vie dans le système de la Masia. Théoriquement, il n'est pas aussi loin que ça du système, même si je pense qu'il se rapproche plus d'un 4-2-3-1 que d'un 4-3-3 historique. Donc, on verra bien. Je pense que Luis de la Fuente a montré il pouvait faire de très bons résultats avec des joueurs de 4-3-3, avec son Espagne. Donc, c'est faisable. La question, c'est est-ce que lui, il aura ce qu'il faut pour travailler? Est-ce qu'il aura les mots qu'il faut pour communiquer? Est-ce qu'il aura la gestion du vestiaire qu'il faut? Parce que dans ce type de club-là, c'est rarement toujours une question de football pur. Il y a aussi la gestion des hommes. Donc, moi, en tout cas, je suis très excité à l'idée de voir ce qu'il peut apporter. Mais rien qu'en termes d'intensité et de rythme de travail, je pense que c'est déjà la plus grande marge qu'on peut espérer parce que on le voit depuis toutes ces années, combien de joueurs ne réussissent pas à contribuer sur toute la saison. C'est l'un des problèmes principaux au Barça, c'est de révolutionner l'aspect physique et préparation pour s'assurer que les meilleurs joueurs sont disponibles au meilleur moment de la saison.